Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous fais une petite vidéo rapide. Je viens de regarder la vidéo de Léo Poitvin qui parle d'une technique pour augmenter son trust flow chez Majestic Verifier. C'est très intéressant. Je vais vous faire un petit retour, vous donner quand même quelques conseils là-dessus si vous voulez le faire parce que pour moi il y a quand même des risques. Donc il faut faire attention tout en sachant que Léo parle d'une partie des risques dans sa vidéo, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Grosso modo, il est passé par elle. Voilà, qui pour 5 $, donc c'est un peu, voilà, j'ai traduit en français, hein, mais c'est voilà, Majestic ici. Référencement du tigre, donc Tiger SEO. C'est marrant. Je dis ça, je dis rien. Qui propose pour 5 €, voilà, augmenter le TF à 30. Pour 20 balles, augmenter le TF à 35. Et pour 40 balles, augmenter le TF à 40. Ok, donc sur le papier, on peut se dire c'est génial parce que je vais augmenter mon TF. Donc si j'augmente mon TF, je vais vendre plus de liens ou je vais les vendre plus cher. Ça va augmenter aussi mes BL, ça va augmenter aussi mes referring domaines, etc., etc. Donc sur le papier, c'est sympa. Après, donc là, bon, je vais voir les sites hein, parce que très clairement, Léo, il les a fait voir dans sa vidéo. Donc il a testé sur manipuleo.com. Donc qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit que ça marche plutôt bien. Hein. C'est-à-dire qu'on est passé de rien, 0 ref d'homme et 0 TF sur le route à 127 ref d'homme et 19 de TF. Donc c'est plutôt pas mal. Et si on regarde historique des backlinks, donc là je suis dans SEO Observer, hein, si y en a qui connaissent pas. On va aller voir sur la page 2. Alors, tac, tac, tac. Manipuleo, c'est ceux-là, en fait, la prestation. Voilà, c'est les sites un peu pourris, là, qui sont pas français, hein. Déjà, ça fait bizarre. Donc, ça a commencé le 19. Ensuite, le 20. Et ensuite, voilà, le 20, le 21. Donc, grosso modo, plus de 120 rêves d'hommes en 2-3 jours. Déjà, c'est un truc qui craint un peu. Alors, par rapport à Google, donc Léo l'explique dans la vidéo, il dit que c'est pas ouf, hein, ces liens-là. Hein. C'est par rapport à du SEO classique, c'est pas bon, faut pas faire ça. Le consensus, actuellement et depuis un moment, c'est de dire ces liens-là, ils sont pas pris en compte par Google. Alors pourquoi ils sont pas pris en compte? Parce que ils sont faits sur un laps de temps qui est très rapide. Quand on regarde un petit peu en détail, on voit 127 refs d'hommes et on voit que 9 refs IP. Donc on voit que c'est un réseau de sites, hein, il y en a plein qui sont sur la même IP. C'est les mêmes encres. Si on regarde un petit peu en détail, c'est exactement les mêmes templates partout. Voilà, donc c'est gros red flag. Les liens, là, si vous n'avez pas regardé, ils sont ici. Hein. Donc c'est... je vais voir un petit peu. Hein. 257 liens. Enfin, 218 liens externes sur celui-là. 218 liens externes sur celui-là. 218 aussi. Bon, alors sur certains, ça varie. 218, bon, voilà, forcément ça varie pas quand je regarde, mais j'en ai regardé d'autres, ça varie, mais bon, il y a plus de 200 liens par page, donc autant dire que c'est tellement dilué que même si c'était pris en compte, ça ferait pas grand-chose. Après, moi, je vous mets quand même en garde, parce qu'effectivement, ce genre de spam-là, ça fait pas grand-chose sur le SEO pur. En revanche, moi j'ai eu les cas plusieurs fois cette année, si vous faites de l'encre optimisée, voilà. Là, c'est pas du tout de l'encre optimisée, hein, c'est de l'encre Manipuléo. Si vous faites de l'encre optimisée, ça peut vous faire baisser. Voilà. Donc peut-être que les BL ils sont pas pris en compte par Google au niveau du jus qui est transmis, mais en revanche, au niveau du profil d'encre, on va dire ça comme ça, pour le coup, j'ai l'impression que c'est quand même pris en compte et que ça fait baisser. Moi, j'ai eu le cas sur du PBN un peu propre, hein. Enfin sur du PBN, c'est même pas un peu propre, c'est du vrai PBN, donc du réseau privé, voilà, site propre, thématisé, qui sont là depuis un moment, qui viennent pas forcément d'être remontés, mais fréquence un petit peu trop rapide par rapport à ce qui se fait d'habitude, c'est-à-dire que si votre site, il avait l'habitude d'acquérir un BL par mois et que là vous en faites 10 en 2 jours, ou 15 ou 20, 10 c'est peut-être pas assez, mais en tout cas plusieurs dizaines, on va dire en quelques jours, en une semaine,
y a quelque chose qui est pas du tout naturel. Et d'autant plus si les encres elles sont trop optimisées, bah voilà, ça marche pas. Voilà, tout simplement. Donc moi j'ai eu le cas plusieurs fois et c'était un problème d'encre et probablement de fréquence aussi de publication. Donc il faut faire quand même très attention. Donc là on a la fréquence de publication, on n'a pas les encres. Donc normalement pour le SEO, ça devrait pas faire grand chose. Sinon ce serait très facile de faire du négatif SEO. Voilà. Après par rapport à la vente de liens, je vais vous donner je vais vous donner mon avis. Parce que on se dit pour 5 balles ou 30 balles ou 40 balles, mon TF il va monter, mon CF aussi un petit peu, on voit qu'il monte pas beaucoup. Mais il y a quand même d'autres effets de bord par rapport à ça. Et moi typiquement, donc là, Léo il l'a fait on va dire pour le fun, hein, il l'a fait directement sur son Money Site, sur son site principal. Mais moi je le ferais pas comme ça si je devais le faire. Alors, je vous incite pas à le faire, mais moi je le ferais pas comme ça. Pourquoi? Alors, bon, le TF, on voit qu'il a augmenté, c'est bien. Donc, plus de TF, plus de CF, plus de BL, de referring domain, égale, d'une manière générale, mécaniquement, souvent c'est comme ça, plus de ventes ou vente de liens plus cher. Voilà, je parle vraiment de vente d'articles sponsorisés ou de location de liens page d'accueil, etc., etc. Après, il faut aussi un site qui soit pas dégueulasse, il faut qu'il y ait de la demande sur les thématiques sur lesquelles vous êtes, il faut du trafic, etc., etc. Mais de manière générale, ça permet mécaniquement d'améliorer les ventes. Donc le TF, il a bien augmenté, sympa. Le CF, il y a quand même un écart qui est important. Donc quand on maîtrise un petit peu le TF et le CF, bah, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, moi si je veux acheter un lien là-dessus, en tout cas je vais me baser juste sur ce critère-là, le CF il est pas ouf. Donc ça veut dire que les liens qui font les BL qui pointent vers ce site-là, ils ont pas un jus de malade globalement. A priori, ils ont un trust qui est un petit peu élevé, mais ils ont pas un jus de malade. Donc le jus qui va être, si j'achète un article sponsorisé que je vais récupérer par transmission, il va pas être fou. Après, une des problématiques aussi, c'est le TTF, donc le Topical Trust Flow. C'est-à-dire que là, vous achetez une prestation sans voir les sites, vous maîtrisez pas en fait les sites sur lesquels vont être publiés les BL. Du coup, ça peut vous changer le TTF principal. Voilà. Donc, si vous avez un site de finance et que vous vous retrouvez avec un site, avec un TTF, qui a du Recreation Travel, c'est pas ouf. Après, si vous avez juste ce critère-là qui est un petit peu en décalage par rapport au site, votre site est beau, vous avez un beau TF, un beau CF, vous avez du trafic, vous avez un nombre de mots-clés positionnés qui est important. Enfin, tout est ouvert, c'est pas grave. Hein. Mais globalement, après, si vous accumulez, on va dire pas les red flags, mais les critères qui sont un peu moyens, bah, chez certains annonceurs, ça passera pas. En direct, ils ont tendance à un petit peu plus regarder. Sur les plateformes, bon, c'est un peu plus automatisé, mais faites quand même attention parce que ça peut quand même vous desservir. Donc là, typiquement, Recreation Travel, il est en décalage avec Manipuléo, mais ça va parce que c'est pas du TTF adulte. Mais si vous vous retrouvez avec du TTF adulte, ça peut vraiment vous desservir. Après, globalement, 127 RD, bon, ça c'est top. On se dit, il commence à avoir un petit peu de jus. Enfin, il y a pas mal de domaines qui pointent vers ce site-là. Après, 9 IP, quoi. Donc là, on voit très clairement que c'est du PBN. On va le revoir aussi en dessous. Moi, là, quand je regarde en tant qu'annonceur ce genre de fiche-là, donc TTF, ok, CF, il me paraît un peu bas. Donc je vais aller voir les BL un petit peu plus en détail. Là, j'ai quand même une augmentation qui est très importante. Je vais aller voir un petit peu plus en détail. 127 RD, ok. 9 IP. Je vais aller voir en détail, c'est pas ouf. Pas beaucoup de trafic. Bon, après, c'est normal, Manipuléo, elle est sur une niche qui est un peu particulière. 100% d'encre identique. C'est assez bizarre. On va voir un autre exemple après, qui est un peu plus étrange. Après, moi, ce qui me choque vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que je regarde les top BL, c'est ce que j'aime bien faire quand je vais acheter du lien. Je regarde les top BL. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que c'est que de la page d'accueil. Donc très clairement, c'est que de la page d'accueil, c'est du PBN, c'est de l'échange de liens, c'est de l'achat de liens ou de la location de liens, mais c'est pas du tout naturel. Voilà. Donc en plus, les liens page d'accueil, voilà, l'usage en tout cas en France, c'est de les louer. Donc on sait que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc le spot qui peut être puissant là parce qu'il a 10 liens page d'accueil, par exemple, ou 5 liens ou 7 liens, il peut perdre toute une partie de sa puissance du jour au lendemain parce que on a arrêté de
de louer, ou l'échange il est annulé, ou ce genre de choses-là. Donc ça, moi, c'est vraiment une partie là, la top backlink, que j'aime bien regarder quand je regarde un site et que je cherche vraiment une approche SEO, parce que ça me permet de voir si juste comme ça, si c'est naturel ou pas. Là, c'est des domaines qui sont pas français. Voilà, bon, après, à part peut-être ça, brasserie. Mais bon, brasserie, ça a strictement rien à voir avec Manipuléo. C'est toujours la même encre. C'est bon, ouais, c'est le truc WordPress, c'est favicon WordPress par défaut. Bref, ça pue le SEO à des kilomètres. Voilà. Donc après, en plus, quand on regarde un petit peu les top BL, on arrive là-dessus. Donc c'est pas, voilà, ça pue la manipulation, c'est clair. Donc qu'est-ce que je ferais moi? Eh ben, je ferais pas les BL directement sur le money site, sur le site principal. Dire que je ferais entre guillemets du blanchiment. Du blanchiment de tout ça, donc de TF, de CF, de TTF, de domaine référent, etc. La solution classique numéro 1, c'est ce qu'on faisait en fait avant avec le spam, hein, tout simplement, et là on peut le copier cette stratégie-là pour tout ce qui est majestique, etc. C'est d'avoir un domaine tampon. Donc le domaine tampon, ça peut être une monopage, ça peut être un site qui va accueillir tous ces BL-là, voilà, et qui va faire un lien. Voilà. Donc il va retransmettre le TF, le CF, sur le site principal, ici manipuléo.com. Alors l'inconvénient de ça, c'est que forcément il y a une perte au niveau du TF, il y a une perte au niveau du CF. On va pas acquérir autant de domaines référents, mais on va avoir la main dessus. C'est-à-dire que la prestation à 5 balles, si ça me balance que des liens qui viennent de sites porno et que j'ai un TTF porno, je vais faire le lien, on va voir si le TTF porno il passe en TTF principal sur le money site. Si c'est pas le cas, à la limite je peux laisser le lien. Si c'est le cas, je peux virer le lien et retrouver mon TTF classique, et pas me retrouver avec un TTF adulte sur le site principal. Après, l'autre solution, ça peut être la 301. Voilà, j'achète manipuléo.fr par exemple, ou peut-être un manipuléo un peu moins propre, parce que ça sert à rien de le cramer pour rien. Je vais faire la prestation là-dessus, je vais faire une 301 et je vais voir ce qui se passe après. Voilà. Est-ce que sur les 300, il y a toujours de la perte? Voilà. Donc est-ce que voilà, je récupère le TTF par exemple qui est pas bon, qui est en adulte, ou pas? Si oui, ben je désactive la 300 et puis ça revient. L'avantage de la 301, c'est que ça va transférer aussi Trustflow, le Station Flow, et ça va aussi transférer les domaines référents et les pages référentes. Ouais, domaine référent, page référente, et tout ce qui touche au BL, les IP aussi. Il y a la solution aussi de la canonical externe, voilà, qui peut être intéressante. Donc celle-là, pour le coup, elle va pas transmettre forcément tout comme la 301, mais ça va transmettre aussi, et je vais avoir la main dessus. C'est-à-dire que si je vois que c'est trop dégueulasse, je peux le dégager. Parce qu'on peut se dire, voilà, j'ai 2-3 pages tampons, et je vais prendre sur Fiverr, je vais prendre, je sais pas, 5, 10 ou 15 prestats, voilà, que je vais rediriger, enfin que je vais envoyer sur un des domaines tampons, et qui au final, je sais pas ce que ça va faire en termes de TTF, en termes du nombre de BL, de RefIP, etc. Sinon, je voulais vous faire voir les néobanques, voilà, qui se retrouvent quasiment sur tous ces sites-là. Typiquement, voilà, au niveau des encres, moi quand je regarde le profil d'encre, bon, on va passer la première. Donc ça, encre URL, cet avis sur Conto. Bon, ok, c'est la troisième encre, mais c'est pas ouf, hein, le pourcentage. Cet avis sur Boursobank, URL, ce type de comparatif. Bon, je vois que les encres, ouais, il y a du non optimisé, il y a de l'optimisé, voilà. Mais ça me choque pas plus que ça. En revanche, quand je vois que 91% de l'encre principale, 91% c'est laid, ça me choque. Ça va attirer mon regard. Et c'est pareil. Donc en plus de 214 domaines référents versus 9 RefIP, en plus du TTF Recreation Travel, en plus du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de TF, l'encre, voilà. Donc je vais regarder, je vais aller voir là. Et effectivement, je me retrouve avec tous mes domaines pourris en page d'accueil.
En fait, ça, pour moi, il y a des red flags partout là. Quand j'analyse en tant qu'annonceur, vraiment avec une approche SEO, et ça, c'est pas enfin, je sais pas pourquoi ils ont choisi les comme encre, mais c'est pas je trouve que c'est pas une idée de génie, voilà, tout simplement. Lui avait fait aussi entretien de maison. Lui, il a fait entre. Voilà, 39%, c'est entre. C'est pareil, je comprends pas trop la logique. On aurait pu faire une encre entretien de maison.fr ou quelque chose comme ça. Ça permet aussi d'avoir un profil de lien qui paraît ultra naturel. Voilà. Et donc, si vous faites sur une page tampon, alors hors 301, tout ça, enfin, on peut faire n'importe quoi au niveau des encres et tout. Ce sera pas problématique du tout. Voilà. Alors que si on le fait en direct sur MoneySite ou via une 301, on peut se retrouver avec voilà ce genre d'anomalie en fait, de bizarrerie, moi qui me donne pas en tout cas envie d'acheter en tant qu'annonceur. Voilà, c'était la petite vidéo avant les vacances. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous les mettez juste en dessous et puis on pourra en discuter. Et bien sûr, hein, je vous invite pas à faire ça. Retenez toujours qu'il y a beaucoup de manipulation de TFCF depuis un moment maintenant. Il y a beaucoup de manipulation aussi au niveau des mots-clés. Alors voilà. J'avais pas vu. Ah, mais je crois en plus c'est un site dont a parlé Mohamed de Linkuma il y a pas longtemps. Bon, Lee, en fait, alors, il y a deux types de manipulation, puisqu'on parle de tout ça. Il y a se dire, je vais essayer de me positionner sur... c'est quoi ça, d'émettre? Outils, ok. Alors, premier sport national de pas mal d'éditeurs, c'est de dire, je vais me positionner sur un mot-clé. Alors, généralement, c'est une marque. Enfin, généralement, souvent, c'est une entité nommée, en fait. Ça peut être une marque, ça peut être un produit, ça peut être une personne. Et on va se positionner en top 10 là-dessus. Et en fait, par effet de bord, les outils, ils vont nous attribuer une part de trafic qui est souvent beaucoup plus importante que la réalité. Pour vous donner un exemple, moi j'étais positionné en top 10 sur Freemobile, sur un vrai site il y a très longtemps. Hein. C'était les 12 premiers mois du lancement de Freemobile. Et SEMrush, SEO Observer, Ahref, etc. Il m'attribuait un nombre de visites qui était ultra important par rapport à la réalité, parce que moi j'avais les stats en Search Console. C'est-à-dire qu'un internaute qui tape Freemobile, qu'est-ce qu'il veut la plupart du temps, c'est aller sur l'interface Freemobile, voilà, ou sur le site officiel. Donc grosso modo, le premier, c'est-à-dire le site officiel, il va avoir un taux de clic qui est de je sais pas, je peux pas savoir, mais 60, 80, 80%, c'est-à-dire qu'il rafle quasiment tout. Et le 9e ou le 10e, il rafle quasiment rien. C'est quelques clics, c'est même pas quelques clics par jour en fait. Moi, c'est ce que j'avais. Hein. Donc, premier sport national, c'est de dire voilà, je vais me positionner là-dessus et les outils vont m'accorder une estimation de trafic qui est beaucoup plus élevée que la réalité. Mais ça va me servir. C'est-à-dire que pour les annonceurs ou pour les plateformes, j'ai du trafic estimé et du coup je peux vendre plus ou je peux vendre plus cher. Voilà. Et la deuxième manipulation, qui est beaucoup plus difficile, voilà, et qui est pas connue de tout le monde, et heureusement parce que sinon ça va tout plomber, c'est de dire je vais manipuler les volumes de recherche d'un mot-clé. C'est-à-dire que rénovation intérieure, Angel, maison, Languel, là. Agen, pardon. Agen, maison, Languel. On imagine assez facilement qu'il n'y a pas 165 000 recherches par mois. Ça, c'est quelqu'un qui a manipulé le volume de recherche et du coup, qui permet d'avoir exactement le même effet. En fait, quand on est positionné là-dessus, on va avoir exactement le même effet. Donc, ça, je mettrai ma main à couper que c'est clairement de la manipulation. Ça, c'est possible que ce soit vrai. Home staging Agen, ouais, Agen, architecte d'intérieur Agen, maison Languel. Donc déjà, architecte d'intérieur Agen, je pense qu'il doit pas y avoir beaucoup de recherches. Mais alors, en plus sur de la longue traîne maison Languel, voilà, je sais pas comment on dit Languel ou Langel, c'est juste pas possible. Donc là, on voit que ce site-là, c'est de la full manipulation.
C'est marrant. Et du coup, en réel, bon, désolé, hein, si le webmaster de ce site-là, il voit le site, mais il voit la vidéo. Mais voilà, on se dit 4392 trafic, 247 RD, 23 de TF, 15 de CF. Si on regarde juste ça, bah ouais, on achète. Franchement, on se dit, oh, il ressort sur voilà, une marque ou un produit, idéo intérieur, donc ça doit être une marque ou une enseigne. Il ressort sur des expressions qui sont intéressantes. Enfin, c'est pas trop du fake, quoi. Ça paraît des vraies expressions. Si on regarde pas plus en détail, bah, carrément, moi, j'achète sur ce site-là. Alors après, j'ai pas regardé la gueule qu'il avait. Bon, la gueule, elle est pas ouf, mais bon, on voit que c'est de l'image IA. Bon, ça me pose un petit problème. Bon, il n'y a pas de mention légale et tout ça, mais c'est pas dégueulasse. Donc moi, ça me dérangerait pas, comme ça, à première vue, d'acheter un article entre 50 et 100 balles sur ce genre de site-là. Sauf que quand on creuse un peu, en fait, on voit que bah, il fait pas de trafic, on voit qu'il a pas vraiment de BL, que tout est manipulé. Hein. C'est magnifique, hein. Mais bah, avec une approche SEO, ça va rien envoyer, quoi. D'ailleurs que je pense que ça enverra pas plus qu'un lien à 10 euros ou quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Bon, allez, j'arrête. Je voulais faire une petite vidéo, elle a été plus longue que prévu. Et ben, je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez en vacances. Et sinon, charbonnez bien. Et puis, voilà, on en parle en dessous de la vidéo si vous avez des questions là-dessus. Allez, à bientôt.